Du passionnant récit de Star Wars à l'antique sagesse de la philosophie stoïcienne, l'histoire de la chute d'Anakin Skywalker est un rappel saisissant des périls de l'attachement émotionnel. Imaginez aimer quelqu'un si profondément que vous seriez prêt à risquer tout, même votre âme, pour éviter de le perdre. C'était l'histoire d'Anakin Skywalker, qui s'est tourné vers le côté obscur dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée Padmé. Mais que se passe-t-il lorsque nos peurs les plus profondes deviennent réalité? Lorsque la chose à laquelle nous nous accrochons nous échappe? Bien que l'expérience d'Anakin soit extrême, sa peur de la perte est une peur que de nombreuses personnes partagent. Et souvent, nous nous engageons de manière considérable pour garder les personnes ou les choses que nous aimons présentes dans nos vies. Ce n'est pas juste une histoire provenant d'une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un dilemme profondément humain qui résonne à travers les enseignements du stoïcisme. Aujourd'hui, en plongeant dans les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, nous explorons les enseignements du stoïcisme, examinant comment ces principes peuvent être appliqués comme des étapes pratiques détaillées pour se détacher des personnes et des situations. Je vous encourage donc à rester avec nous jusqu'à la fin et à prendre note de chaque étape comme un guide de sagesse actionnable pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent turbulentes des relations et des émotions humaines. Prenez vos distances avec cette personne pendant un moment. Parfois, l'action la plus sage consiste à créer de la distance, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez-vous à une fête animée. La musique est forte, les gens discutent et au milieu de cela, vous essayez de comprendre le murmure d'un ami. Difficile, n'est-ce pas? C'est ce que c'est lorsque nous sommes trop proches d'une personne ou d'une situation. Nos émotions, comme le bruit de la fête, étouffent la clarté. Prendre du recul, c'est comme sortir de la fête pour un espace plus calme, où l'on peut entendre et réfléchir clairement. Sénèque, avec sa profonde perspicacité, a un jour dit « Aussi souvent que tu le peux, retire-toi en toi-même ». Il ne s'agit pas seulement d'un espace physique, mais aussi d'un espace mental et émotionnel. Lorsque les sentiments obscurcissent notre vision, un pas en arrière nous aide à les observer. Comme regarder les nuages dériver dans le ciel, comprenant qu'ils sont séparés de nous. Cet détachement n'est pas de la froideur. C'est une manière d'observer la situation et nos réactions à celle-ci de manière objective. Il s'agit de voir l'échiquier, et non juste la pièce d'échec que vous tenez. Pour appliquer cela aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une villa à la campagne comme les stoïciens anciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une promenade, ou simplement de s'asseoir tranquillement dans une pièce. L'objectif est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas noyées par le bourdonnement constant de la vie. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la force de prendre des décisions, non pas sur la base d'émotions immédiates, mais sur une réflexion raisonnée et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre mouvement de puissance, votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard de l'immédiat. Considérez la rationalité de vous distancer. Choisir de prendre ces distances avec quelqu'un n'est pas une décision prise à la légère. C'est un processus réfléchi, faisant écho à la rationalité et à la vertu que le stoïcisme valorise. Imaginez votre vie comme un voyage en bateau. Les personnes dans votre vie sont comme les vents et les courants. Certains vous aident à naviguer en douceur, tandis que d'autres pourraient vous mener dans des eaux agitées. Voici où vous, en tant que capitaine, devez décider quel vent exploiter et quelle tempête éviter. Cette décision n'est pas une question d'évitement. Il s'agit de diriger votre vie dans une direction qui s'aligne avec vos valeurs et votre bien-être. Épictète, un stoïcien qui a transformé sa vie de l'esclavage à la sagesse,
a souvent souligné l'importance de choisir des associations qui s'alignent avec notre liberté intérieure. Sa vie nous enseigne une leçon précieuse. Tous ceux qui entrent dans notre vie n'apportent pas de lumière. Certains projettent des ombres qui peuvent diminuer notre propre éclat. Réfléchissez à vos relations comme si elles étaient des miroirs. Que reflètent-elles en retour? Joie, croissance et compréhension, ou doute, inconfort et consternation? Choisir de se distancer n'est pas un acte d'abandon. C'est un choix délibéré vers l'autopréservation et l'intégrité morale. Le stoïcisme n'est pas une question de logique froide. C'est une question de sagesse chaleureuse. Il nous demande de considérer: cette personne ajoute-t-elle à ma vie comme une mélodie harmonieuse, ou la perturbe-t-elle comme une note discordante? En méditant sur cela, rappelez-vous les mots d'Épictète. Nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par nos pensées sur ce qui arrive. Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de votre perception de leur impact sur votre vie. Sont-ils un chapitre de votre histoire qui encourage votre croissance? Ou une note de bas de page qui distrait de votre voyage? En fin de compte, la décision de vous distancer est de créer une histoire de vie dont vous êtes fier de narrer. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs et à votre voyage. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser des relations qui enrichissent notre récit et à laisser partir doucement celles qui ne le font pas. Il s'agit de créer une vie où chaque personne et chaque expérience est un ajout délibéré et réfléchi à la tapisserie de votre existence. Ayez une discussion avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Lorsque le monde semble être un puzzle et que vous avez du mal à assembler les pièces, il est temps de tendre la main. Le stoïcisme, tout en prônant la force intérieure, valorise également le pouvoir de connexion. Parler à quelqu'un en qui nous avons confiance est comme trouver une ancre dans des mers agitées. Il ne s'agit pas de décharger nos problèmes, mais d'obtenir de la clarté et de la perspective. Pensez-y comme avoir un co-navigateur dans le voyage de la vie. Quelqu'un qui vous aide à cartographier le terrain lorsque votre propre boussole semble un peu déréglée. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, a reconnu le pouvoir de la sagesse partagée. Il a comparé un ami à un miroir, reflétant non seulement notre image, mais nos vérités les plus intimes. Cette réflexion ne concerne pas uniquement le fait de nous voir clairement. Elle touche à la compréhension de notre chemin. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, vous ne partagez pas simplement des mots. Vous l'invitez dans votre monde intérieur, offrant un aperçu de vos pensées et émotions. Ce partage crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien, où les idées sont échangées et non simplement des sympathies. Choisissez judicieusement votre confident, quelqu'un qui incarne les valeurs vers lesquelles vous aspirez. Cette personne devient votre caisse de résonance, vous aidant à naviguer à travers vos pensées et sentiments. Il n'est pas nécessaire qu'elle résolve vos problèmes. Parfois, le simple fait qu'elle écoute suffit. Sa présence est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez trouver dans leurs réponses des morceaux de sagesse, de petits nuggets de vérité qui vous aident à voir les choses différemment. Le stoïcisme nous enseigne que les défis de la vie sont mieux relevés avec un esprit calme et une communauté solidaire. Votre confident choisi fait partie de cette communauté. Un témoignage de l'idée que la force vient souvent de l'union. Rappelez-vous, se détacher d'une personne ou d'une situation ne signifie pas se détacher de toutes les connexions humaines. En fait, ce sont ces mêmes connexions qui fournissent la force et la perspective nécessaires pour naviguer dans la complexe tapisserie de la vie. Vos conversations avec cette personne de confiance sont bien plus que de simples discussions. Elles sont des ponts vers la compréhension, des chemins vers la clarté et des ancres dans les mers changeantes de la vie. Établissez des limites pour vos émotions.
Maîtriser notre paysage émotionnel est comme être le capitaine d'un navire naviguant à travers une tempête. Les vagues sont nos sentiments, puissants et parfois accablants. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à éviter ces vagues, mais à les naviguer avec habileté et sagesse. Il s'agit de savoir quand laisser les vagues nous porter et quand tenir fermement la barre de notre navire. Nos sentiments sont naturels, mais sans fixer de limites. Ils peuvent nous emporter loin de notre chemin choisi. L'astuce est de vivre ces vagues sans les laisser chavirer notre bateau. Épictète, avec sa compréhension profonde de l'âme humaine, nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette perspective est essentielle pour établir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit, quelqu'un qui reconnaît chaque visiteur, c'est-à-dire nos sentiments, mais ne laisse pas chacun d'entre eux prendre le contrôle de la maison, qui est notre paix intérieure. Par exemple, lorsque la colère frappe à la porte, nous la reconnaissons, comprenons sa cause, mais ne la laissons pas s'asseoir à notre table et dicter nos actions. Il s'agit d'avoir une conversation avec nos émotions, comprendre leur place et les guider doucement là où elles n'éclipsent pas notre raison. En pratique, fixer des limites pourrait signifier se donner un temps limité pour ressentir une certaine émotion. Dire, par exemple, pour la prochaine heure, je m'autorise à être contrarié par cela, puis je me concentrerai sur les solutions. Il ne s'agit pas de nier les sentiments, mais de gérer leur influence. C'est un acte d'équilibre, comme un funambule qui reconnaît la hauteur, mais se concentre sur la corde. En faisant cela, nous honorons nos sentiments sans devenir leurs esclaves. Nous ressentons, nous comprenons, puis nous nous guidons doucement vers un lieu d'équilibre et de rationalité. Ce processus n'est pas une suppression. Il s'agit de modération, comme ajouter juste la bonne quantité de sucre à votre thé. Assez pour goûter, mais pas tant que cela submerge. Considérez attentivement les conséquences potentielles de vous distancer. Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins du détachement, prenez un moment pour regarder chaque voie. Le stoïcisme n'est pas une question de décisions impulsives. Il s'agit d'une réflexion approfondie. Imaginez chaque route comme un futur possible, chaque tournant un résultat différent. Que trouve-t-on sur le chemin du détachement? Apportera-t-il la paix, la croissance et un sens de soi plus fort, ou laissera-t-il un sillage de regrets et d'opportunités manquées? Cette prévoyance n'est pas une question de prédiction de l'avenir avec certitude. Il s'agit de se préparer à l'avenir avec sagesse. Marc Aurèle, un homme qui a porté le poids d'un empire, méditait un jour. Regardez le passé, avec ces empires changeants qui se sont élevés et sont tombés, et vous pourrez aussi prévoir l'avenir. Ces mots font écho à la pratique stoïque de réfléchir aux expériences passées pour informer les décisions futures. Pensez aux fois où vous vous êtes distancié auparavant. Quels ont été les résultats? L'espace a-t-il apporté clarté et paix, ou a-t-il conduit à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme un guide, une manière d'apprendre du passé pour naviguer dans l'avenir. Enfin, considérez l'impact de votre décision sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à équilibrer nos besoins avec le bien commun. En vous détachant, favorisez-vous votre croissance et contribuez-vous positivement à la vie des autres. Ou causez-vous potentiellement du tort ou un malentendu. Cette étape ne concerne pas seulement l'intérêt personnel. Il s'agit d'harmoniser votre bien-être avec le monde qui vous entoure. C'est comme être attentif à vos pas dans un jardin, en veillant à ce qu'ils nourrissent la croissance plutôt qu'à piétiner les fleurs. Le détachement, au sens stoïcien, est un acte de sagesse, une décision soigneusement pesée qui considère non seulement le soi, mais le tissu interconnecté de relations dans lequel nous existons tous. Accordez-vous une pause des réseaux sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac serein.
À présent, imaginez les réseaux sociaux comme des gouttes de pluie, perturbant constamment sa surface calme. Ces gouttelettes représentent les mises à jour incessantes, les notifications et les comparaisons qui infiltrent notre paix. Le stoïcisme, une philosophie qui a prospéré bien avant l'ère numérique, offre encore une sagesse intemporelle pour gérer de telles perturbations. Sénèque, qui méditait sur la brièveté de la vie, verrait probablement les réseaux sociaux comme l'une des nombreuses distractions inutiles de la vie moderne. Il a jadis sagement noté « La vie est longue, si vous savez comment l'utiliser ». Cette étape de détachement est donc question de reprendre notre temps et notre attention, de choisir où concentrer notre précieuse énergie. Dans le monde des réseaux sociaux, notre attention est la denrée que tout le monde désire. En prenant du recul, nous n'évitons pas seulement un déluge numérique. Nous donnons à notre esprit l'espace pour respirer, pour penser, pour être. Cela revient à fermer les rideaux sur une rue animée à l'extérieur de votre fenêtre. Le bruit, l'agitation, le mouvement constant, tout est toujours là, mais pour un instant, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes dans votre pièce tranquille avec de l'espace pour réfléchir, pour comprendre, pour grandir. Cette pause des réseaux sociaux n'est pas une échappatoire, mais un exercice de soin de soi. Il s'agit de discerner ce qui nous enrichit et ce qui nous épuise. Lorsque vous prenez cette pause, observez le changement dans votre paysage mental. Vous sentez-vous plus calme, plus présent, plus conscient de vos propres pensées et sentiments. Cette prise de conscience est au cœur du stoïcisme. Comprendre ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Il s'agit de reconnaître que bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous abriter et de profiter du son des gouttelettes sans être trempés. Prendre une pause des réseaux sociaux dans le monde d'aujourd'hui peut sembler comme descendre d'un train en marche. C'est calme, immobile, mais dans cette immobilité réside la clarté. Lorsque vous commencez cette pause des réseaux sociaux, souvenez-vous des mots de Sénèque et utilisez ce temps sagement. Lisez un livre, faites une promenade, écrivez dans un journal. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, et non juste pour passer le temps. Cette pause est votre moment pour vous reconnecter avec vous-même. C'est votre instant pour vous rappeler qui vous êtes dans le calme, loin de la foule. Étape finale, concentrez-vous délibérément sur vos besoins fondamentaux. Dans cette dernière enjambée sur le chemin du détachement, tournez votre attention vers l'intérieur, au cœur de votre être. Ici réside l'essence du stoïcisme. Se concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit de dépouiller le non essentiel, le bruit, les futilités, et de se concentrer sur ce qui nourrit votre âme. Il ne s'agit pas de besoins matériels. C'est bien plus profond. Il s'agit de sustentation émotionnelle, d'intégrité morale et de croissance personnelle. Pensez à votre vie comme à un jardin. De quoi a-t-il besoin pour prospérer? Du soleil, de l'eau, des soins, ce sont les essentiels. De même, identifiez ce qui est essentiel pour votre croissance émotionnelle et spirituelle et concentrez-vous sur la nourriture de ces aspects. Épictète, né dans l'adversité, a compris l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces enseignements soulignent la puissance du discernement, séparant le bon grain de l'ivraie dans nos vies. La richesse ne réside pas dans le fait d'avoir de grandes possessions, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. Appliquez cette sagesse à votre paysage émotionnel. Il s'agit de connaître ce dont vous avez besoin pour vous sentir accompli, stable et en paix. Reconnaître que parfois, moins c'est plus. Dans un monde de choix infinis et de distractions, il s'agit de trouver la satisfaction dans la simplicité et la profondeur. Concrètement, cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce qui vous apporte une réelle joie et paix. Est-ce un moment de calme seul, des conversations significatives avec des amis ou s'engager dans un passe-temps?
Identifiez ces besoins fondamentaux et faites-les passer en priorité. C'est comme faire ses bagages pour un voyage. Apportez seulement ce qui est essentiel. Ce qui ajoute de la valeur à votre parcours, ce focus délibéré, aide à se détacher du superflu, des personnes et des situations qui ne sont pas en accord avec vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie autour de ces besoins, vous créez un fondement de stabilité et de contentement. Ce n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu, un retour constant à ce qui compte vraiment. Alors que vous voyagez à travers la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux, en vous ajustant et vous réalignant au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez. Ce focus est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et but. Il s'agit de vivre intentionnellement, et pas juste d'exister. Et dans cette vie intentionnelle, vous trouvez l'essence du stoïcisme. Une vie vécue avec un but, sagesse et paix intérieure. En s'engageant sur le chemin du désengagement des enchevêtrements des personnes et des situations, nous trouvons un réservoir d'aperçus profonds et de conseils pratiques dans les enseignements du stoïcisme. Cette philosophie nous invite à faire un pas en arrière momentanément, à peser la raison de notre distance, à s'engager dans un dialogue transparent, à établir des limites autour de nos réponses émotionnelles, à réfléchir aux répercussions de nos actes, à prendre du recul face au bombardement d'influences externes comme les réseaux sociaux, et à se concentrer sur nos nécessités fondamentales. De telles actions sont en harmonie avec les vertus stoïciennes. Le stoïcisme, avec sa sagesse durable, nous éclaire que le détachement n'est pas synonyme de froideur émotionnelle. Plutôt, c'est l'atteinte d'un état intérieur serein et résilient, alors que nous naviguons à travers les complexités des connexions humaines et les épreuves de l'existence. Les principes du stoïcisme brillent comme un phare d'inspiration, nous orientant vers une vie enrichie de vertu, de sagesse et de force émotionnelle. Nous accueillons vos pensées dans les commentaires. Quelle étape résonne en vous ou laquelle êtes-vous incliné à essayer? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à exprimer votre appréciation en l'aimant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez avec ceux qui vous sont chers et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à savourer nos vidéos fraîchement préparées, empreintes de sagesse stoïcienne.